Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo point lecture. J'ai enchaîné deux vidéos là d'un seul coup, donc voilà. J'ai lu donc, le deuxième tome de la série, je sais pas comment elle s'appelle cette série, la série Mile High, voilà. Donc j'ai lu le deuxième tome, The Right Move, que j'ai adoré, de Liz Thompson chez Chatterley. J'ai adoré, on est avec un personnage qui fait du basket, c'est un basketteur, c'est le frère jumeau du personnage féminin du premier tome. J'ai adoré, on parle toujours de santé mentale. On parle de quoi? On parle de fertilité. Et voilà, en gros. Aussi, il y a un moment où on parle de personnes qui communiquent par langage des signes. Donc voilà, c'était vraiment pas mal. Donc c'est tout simplement l'histoire, comment il s'appelle, je ne sais plus, de Ryan et Indy. Voilà, Indy qui était la meilleure amie du personnage féminin du premier tome. Donc nous avons Indy qui s'est fait tromper par son copain qu'elle connaît depuis plus de 20 ans, voilà. Enfin ils étaient amis d'enfance et puis ils se sont mis ensemble et le gars l'a trompée. Voilà, donc elle va se retrouver désemparée et sa meilleure amie va lui proposer de vivre avec son frère jumeau qui est Ryan, notre protagoniste. Ryan qui est complètement l'opposé de Indy. Ryan qui est vraiment, c'est quelqu'un qui est très ordonné, on va dire assez ennuyeux entre guillemets, enfin quelqu'un qui est ennuyeux, on va pas dire ça, mais c'est quelqu'un qui est calme, posé, qui aime satisfaire son espace, qui n'est pas très social et voilà, il est un peu grognon genre. Et nous avons Indy qui est elle très très solaire, qui aime parler, qui est très très sociable, elle va parler à, enfin franchement c'est facile pour elle de parler, elle est hôtesse de l'air. Et très bordélique aussi. Donc j'ai quand même ri, il y a des moments, il y a des situations entre les deux, c'est super drôle. Il y a tout de suite l'alchimie entre les personnages qui va être, voilà, tu sens tout de suite que les deux sont vraiment très intéressés, mais bon, ils se freinent. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment la façon dont Ryan va s'adapter à Indy, à toutes ses petites habitudes. Et Indy aussi, en fait, je trouve qu'ils se complètent, mais d'une force. C'est trop beau à lire. Et voilà, donc bon, c'est sûr, au moins aussi, encore une fois, enfin, franchement, les romances, maintenant, t'as plus des romances à 200 ou 300 pages. Hein. Une romance à 540 pages, là, presque 600 pages, s'il vous plaît. Mais j'ai adoré. Alors par contre, oui, il y a des longueurs. C'est ça qui est un peu chiant. Il y a des longueurs, c'est un peu chiant à lire. Donc, tu te souviens même pas de ces longueurs en fait, tellement c'est inutile. Mais les moments, il y a des moments où c'est hyper puissant, je trouve. Enfin, j'ai trouvé. Donc voilà, j'ai adoré. Je lirai la suite. Donc c'est Cos Up, voilà. Cos Up qui est sur un personnage qui est par contre qui fait du baseball, un joueur de baseball, si je me trompe pas. J'aime bien. Vraiment, c'est simple, mais en même temps, je trouve qu'elle rajoute des petits moments de vie que tout le monde peut avoir et tout. Enfin, j'adore. Et puis les petits moments spicy, sont intéressants. Voilà. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai aussi adoré. Rose in Shane de Gilly Soto chez Bragelonne. Deuxième tome n'est même pas encore sorti en anglais. Je suis trop dégoûtée. Alors, de ce que j'ai compris, c'est une réécriture d'une fanfiction ou d'un ship Drago Malfoy Hermione. J'ai adoré. C'était trop bien. Regardez-moi cette pépite là. J'adore, c'est trop. Si je vous laisse le résumé là, vous pouvez faire une petite pause, voilà. Et une Dark Academia, là tu sens vraiment la vibe Dark Academia.
on est avec un royaume avec deux frères jumeaux. Enfin, deux frères jumeaux. Un frère et une sœur jumelle, voilà. Avec deux jumeaux, tout simplement. Et nous allons voir un des jumeaux qui va décéder. Et il va rester juste la jumelle qui va essayer de s'enfuir parce que les ennemis ont pris presque tout le royaume. On est aussi sur de la magie. Hein. J'ai oublié de vous dire ça, on est sur de la magie. C'est vraiment... Bref, j'adore. Franchement, j'ai trop aimé. Je pensais pas aimer autant. Et je pensais que le tome 2 était déjà sorti en anglais. Il n'est pas sorti, ça m'énerve. Donc il va falloir attendre 10 000 ans pour voir la suite en français. Bref. Et donc je disais que il va rester juste la sœur jumelle qui va se faire être prisonnière avec d'autres femmes de leur royaume, parce qu'en fait il y a deux royaumes entre guillemets, deux genres de magie, deux genres de magie. Donc il y a une magie du cœur et une magie un peu de l'esprit. Et nos protagonistes, en tout cas, comment elle s'appelle encore? Briony, elle fait partie de la magie de l'esprit. Et donc tous les citoyens de son royaume, en tout cas citoyennes, surtout les femmes, vont être emprisonnés, vont être maltraités. Il va y avoir une sorte d'esclavage. C'est des échanges d'esclaves, des traitements humains, voilà, c'est une traite humaine, femmes, et bien sûr, vu que c'est des femmes, on est sur des trafics humains sexuels en fait. Et toutes les femmes vont devoir être assignées à certains nobles, parce qu'en fait il y a encore une hiérarchie et tout. Et en fait c'est une histoire de 10, et sur les 10 personnes, enfin je sais pas comment vous expliquer ça, peut-être là on a là, ah oui il y avait ça, j'avais pas vu, j'aime trop. Normalement c'est une trilogie en plus, tant qu'on est la suite. Voilà, donc on a les Evermore et les Baumard. Donc c'est les deux pays là, un peu les deux trucs ennemis. Et les Evermore, eux, c'est la famille, enfin c'est la magie de l'esprit, et les Baumard, c'est plus la magie du cœur. Et donc sur les Baumard, nous avons voilà 10, une succession, etc. pour qui va. Et donc là on a tout ce qui est succédera, blablabla. Et donc toutes les femmes en fait qui ont été faites prisonnières vont faire partie, vont malheureusement aller dans différentes maisons, dans différentes personnages là, ces différents là, et ces gens en fait ils sont même horribles en fait, ils sont juste dégueulasses et horribles. Et en fait pourquoi on les a pris en fait, c'est parce qu'ils veulent se servir de leur magie pour eux amplifier leur magie. Donc c'est un peu comme si c'était des sortes de compagnons magiques mais humains. Et donc voilà. Et donc nous avons Briony et Rory, voilà, c'est les frères jumeaux là. Donc lui il est mort, on l'a tué, et elle c'est la seule héritière de les Evermore en fait. Et elle va se retrouver à être enchaînée à Towhenhurst. Towhenhurst qu'elle connaît depuis un moment. Elle avait un crush sur lui parce que en fait ils ont fait une sorte de traité de paix. Et en fait, les Baumard et les Evermore, pendant, je sais pas, peut-être quelques mois, exercent la magie ensemble. Vous voyez, c'est un peu genre Harry Potter, Serpentard, Gryffondor, genre, toutes les maisons et tout, ils font les cours ensemble, genre. Et donc, ces deux-là, c'est un peu ennemi. Toven qui est juste horrible avec Briony, mais Briony qui a un crush pour elle. Ils vont se retrouver des années plus tard. Et comme je vous ai dit, elle va se retrouver enchaînée à Toven. Et la famille de Toven, en fait, au fur et à mesure qu'on lit, c'est des gens qui sont très très riches, très nobles aussi, et ils ont beaucoup d'influence en fait dans ce royaume. Ils sont genre horribles. Ils sont horribles, mais en même temps, en fait, quand tu lis ce livre, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne sont pas ce qui semble qu'on croit. Je sais pas, la phrase que j'ai faite, elle était pas bonne. Vraiment des vérités qui sont cachées, en fait.
Et j'ai hâte de lire le tome 2 parce qu'en fait, Touven, il fait genre, il est froid, etc. Mais en fait, compte, il est pas si indifférent à Bryony que ça. Et je trouve qu'en fait, il la protège énormément. Mais Bryony ne se rend pas compte. Enfin, je pense qu'elle va se rendre compte après. Donc, on est sur du Enemies to Lover, proximité forcée, encore une fois. Dark Academia, ambiance. Et j'ai adoré. J'ai juste adoré. Alors, les petits moments où ils sont ensemble, Bryony et Touven, c'est trop beau. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est qu'en fait, on a des moments où on passe du passé au présent, au passé, et en fait, on comprend en fait leur relation, comment ils se connaissent, etc. J'ai adoré ce moment-là. Alors par moments, des fois, c'était un peu chiant parce qu'en fait, t'es dans le présent, il se passe un truc de ouf, on te stoppe sur le chapitre suivant, on te fait un retour au passé. Ça, c'est un petit peu chiant. Franchement, ça c'est un petit peu chiant, mais ça vaut le coup en fait parce que c'est des réponses, des petites réponses à des indices qu'on a, qu'elle nous sème l'auteur, et j'adore. Donc j'ai trop hâte de lire la suite, vu comment le tome 1 se termine. Cette fin, s'il vous plaît. Non, vraiment, je le recommande. C'est trop bien, l'univers est trop bien, enfin... L'ambiance, tu sens vraiment la Dark Academia. Tu la sens, franchement. Et Touven, il est charismatique. Enfin, un Drago Malfoy, genre. J'adore. C'est trop bien. Bref, très hâte de lire le deuxième tome. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu cet e-book là, donc c'est Rule of Kingdom de Rina Kent. Je suis très Rina Kent en ce moment, je vais m'acheter. Je les ai presque tous lus, ces livres qui sont déjà sortis, mais je les avais en e-book. Je compte me les reprendre en format papier parce que j'adore, c'est un coup de cœur général. Franchement, j'aime trop le Rinaverse. Et donc là, c'est Rule of Kingdom, donc nous sommes avec Jonathan King, la base de la base, le pilier de l'Empire King, le père de notre héros, le héros principal de Royal Elite. J'ai lu ce tome-là, donc là c'est un tome qui, voilà, c'est un tome d'introduction qui dure genre 90 pages. Et j'ai lu Reign of King, qui est là vraiment là dans celui-là c'est le prologue, on va dire, et là c'est vraiment le tome 1. On connaît l'histoire de Jonathan King. Là on nous le présente un peu plus, comment il est. C'est un gars hyper autoritaire, le gars est manipulateur à mort. Il manipule tout. C'est un jeu d'échecs. Tout le monde, que ce soit son fils, son neveu, toutes les personnes autour de lui, ce sont des pions, en fait. Il veut juste la perfection. C'est un personnage très charismatique, très égocentrique aussi. Quand il donne un ordre, il faut tout de suite exécuter ça parce que sinon il va te trouver des moyens, des trucs, enfin, bref. Et là, en fait, ça va être l'histoire de ce personnage-là avec la sœur de sa femme qui est décédée. Voilà, déjà, vous voyez le truc un petit peu Forbidden Love, you know. Et on a un fond de romantique suspense parce il y a un meurtrier qui est le père de la sœur de sa femme, voilà. Il y a un suspense autour de ça. Et j'ai trop hâte d'en savoir un peu plus dans le tome 2. Jonathan King et comment elle s'appelle? Je sais plus comment elle s'appelle, la femme là, bah, bref. Le personnage principal féminin, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais ces deux-là, oh my god. Alors on a du smut comme bien spicy, hein, mais bien spicy. Je m'attendais pas à ça à monsieur Jonathan King, quoique, j'ai envie de vous dire. Bref. Donc voilà, j'ai trop aimé. Donc moi, je très hâte de me lire le deuxième tome qui est Rise of Queen.
Voilà. Parce que c'est sa reine, hein. Bon, bref, j'adore, j'ai adoré, j'ai trop hâte de lire, je lirai la suite très très rapidement en tout cas. Donc voilà, normalement j'ai terminé pour mes lectures. Là je suis en train de lire, comment ça s'appelle, le quatrième tome de la série Le Pont des Tempêtes, que j'adore. Alors j'ai eu du mal au début, je vous mets la photo, c'est ça, c'est celui-là comme tome. Mais j'ai eu du mal, c'était hyper long. Alors, la première partie, c'est hyper long. Mais là où je suis à la moitié du livre, un peu plus de la moitié. Et là, je suis à fond dedans. J'adore. C'est addictif. Hein. J'avais oublié comment Daniel L. Johnson écrivait ces livres-là. J'ai adoré. Donc, j'ai très hâte de vous en parler très bientôt. Donc voilà, moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!